Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Ouvrons les portes du vestiaire à Monsieur Renaud Lavoie. Rumeurs, transactions, nouvelles, des échos de vestiaire. Il est un des meilleurs informateurs de la LNH. C'est le temps de faire le point avec Renaud Lavoie. Avec présentation Desjardins, mon cher Renaud, je te salue. Bon début de semaine, heureux temps des fêtes. Et je te dis que ce soir, il y aura de la casse au Centre Bell. Ah oui? C'est drôle, hein? Ah oui. Vraiment? Ah oui. That's it. Pourquoi? That's all. McDermott. Vous êtes tanné? Ah, très tanné. Ce soir, c'est un match statement. Je me répète tout le temps quand je dis ça, mais ce soir, c'est le match où les sénateurs vont dire, on met notre pied à terre, on règle nos problèmes, choses qui n'ont pas été réglées dans le match numéro 1. Qu'est-ce qui n'a pas été réglé? Ça n'a pas été réglé. L'incartade, l'odieux de M. Jacky lors du match préparatoire, M. McDermott qui invite Arbor à se battre dans le match numéro 1 de saison régulière, qui a refusé. Oui. Là, maintenant, le capitaine est de retour, chose qui n'existait pas dans le match numéro 1. Le Capitaine message est passé. Le capitaine ne peut pas se battre. Le capitaine ne se battra pas, il ne touchera même pas aucun. Mais le capitaine, par exemple, peut brasser la cage d'autre façon. Moi, là, mettons, toi, tu es Curtis McDermott, tu portes le chandail des sénateurs, donc ça ne peut pas être moi, Curtis McDermott. OK? Moi, je suis Florian ou Arbor Jacky. Mais je pense que vous autres, à Ottawa, c'est plus Arbor qui vous rend fou. Bon. Pourquoi? Dis-moi pourquoi, Nicolas, je ferais plaisir aux sénateurs d'Ottawa en me battant avec un joueur qui est inutile et qui va jouer peut-être 2 à 4 minutes dans le match de ce soir. Dis-moi pourquoi, alors que je sais très bien que je joue dans la tête de tous les dirigeants des sénateurs, tous les joueurs des sénateurs, pourquoi je ferais ce cadeau-là sans aucune raison, là, à part, on y va dessus, là. La réponse est très simple, mon cher Renaud. En plus d'avoir évidemment une dose d'huile qu'on va ajouter sur le feu pour cette superbe rivalité, la meilleure en ce moment de la Ligue nationale de hockey, Arbor Jacky, bien qu'il faisait peur en début de saison, je pense qu'il a perdu un peu de son mordant. Alors ce soir, va servir de McDermott pour dire que je suis redevenu le gars au top de la pyramide. Et Florian, son frère, lui, veut justement faire sentir sa présence, disant que moi aussi, je veux faire partie du party. J'avais prédit aujourd'hui, pas une, mais 2 bagarres, parce que les 2 Jacky seront de la formation aujourd'hui. Et c'est drôle, hein? Tu vois, j'adore ça, et c'est la beauté de la chose. Moi, de mon côté, je regarde ça, puis je me dis, je pense qu'il n'y en aura pas de bagarre. C'est bizarre, hein, d'arriver avec cette affirmation-là, alors que je peux tout de suite te dire, confirmer, que samedi, Canadien à Toronto, c'est garanti que tu en as au moins une. C'est une garantie, la manière que ça s'est joué ici. Mais le dernier match entre les Sénateurs et les Canadiens, mon impression, c'est qu'on a réglé des problèmes. Nick Cousin devait répondre de ses actes. Il a répondu de ses actes. Arbor Jacky pourrait répondre de ses actes, mais il ne le fera pas pour aucune raison avec Curtis McDermott, à moins que McDermott frappe un gars dans le dos puis que Arbor est sur la glace ou qu'il y ait un geste là, vraiment là, inutile de la part de McDermott. Mais aussi, sans vouloir insulter, Renaud, sans vouloir insulter McDermott, là, je pense pas qu'on va l'utiliser assez pour qu'il ait le temps de sacrer un coup de bâton dans le dos de quelqu'un. Puis c'est correct, là. Mais il est là pour une raison. Il y a personne qui va me faire croire d'autre chose. Le gars, si tu le mets dans le chandail, c'est sûr qu'il va avoir de quoi faire. Tu l'envoies pas là. C'est sûr que tu l'envoies pas dans la mêlée parce que juste pour le fun. Non, mais pourquoi moi, je suis un joueur des Canadiens puis j'y donnerais raison? Pour la même raison, vous autres aussi, vous avez envoyé un message à travers la Ligue. Nous autres aussi, on est capable de jouer tough. C'était un beau début de la saison. On n'a pas retrouvé nos repères. Vous connaissez un creux de vague, un peu comme les sénateurs en ce moment. Vous voulez encore une fois un peu servir de ce match-là pour dire « Hey, nous autres aussi, là, watch out for us. Watch out. » Moi là, mon feeling, là, c'est que depuis l'arrivée d'Arbor Jacky dans l'organisation des Canadiens, alors qu'il était au tournoi des recrues, etc., là, le nombre de KO qu'il a passé là, dans ces tournois-là, puis le nombre de matchs où il a été impliqué physiquement, jetant les gants face aux sénateurs, puis souvent, c'est plus Arbor qu'autre chose qui est sorti gagnant de ces combats-là. J'ai comme le feeling que sa tête est mise à prix. OK? Mais c'est comme, puis je ne veux pas comparer les deux joueurs absolument pas, là. Mais Tom Wilson, là,
il joue dans la tête des joueurs des Canadiens de Montréal, je peux te le garantir. Ouais. 46! Mais Tom Wilson, il a été frappé juste ici, pas loin de moi. Jake Evans, coup à la tête. Puis, évidemment, que les officiels ont laissé aller. Puis, il y a Josh Anderson et Arber Xhekaj qui ont demandé à Tom Wilson, « Let's go, on va régler ça tout de suite. » Tom a dit non. Pourquoi? Parce que Tom Wilson comprend parfaitement qu'il est dans la tête des joueurs des Canadiens. Au même titre que Arber Xhekaj sait parfaitement qu'il est dans la tête des joueurs des Sénateurs. Je ne pense pas qu'il a à faire un cadeau à l'organisation des Sénateurs en jetant les gants pour dire on va régler ça une fois pour toutes. Par contre, ça, c'est une autre affaire. Il n'est pas en santé. Bien, je veux dire, il est en santé, mais il revient d'une opération à un pouce. Par contre, si c'est le capitaine des Sénateurs d'Ottawa, là, je dirais dans ma tête, il est temps. No Pas way, parce que je suis Jose. sûr de gagner le combat, mais parce que je me dis, OK, moi, je te sors pendant un minimum de 5 minutes. Là. En partant, c'est moi le gagnant. Mais sortir Curtis McDermott pour un minimum de 5 minutes, là, ça ne change pas grand-chose dans l'histoire du reste de la rencontre. Peut-être que ça sera le Canadien qui n'aura pas le choix de jeter les gants pour essayer de renverser la vapeur. Mettons que c'est les Sénateurs qui connaissent un très bon début de match. Et là, ben, on change. On veut changer la donne, puis on veut envoyer une étincelle. Peut-être que c'est Xhekaj qui n'aura pas le choix de jeter les gants pour dire « Hey, on veut renverser là, la vapeur. » Pourquoi pas une bonne mise en échec? Pourquoi pas une autre façon, je comprends ce que tu dis là, de brasser un peu notre ami Tim Stützle, le préféré des joueurs des Canadiens de Montréal? Hey, wow, là! Tu veux-tu commencer à me dire encore une fois que c'est encore un plongeur, ce gars-là? Tu veux-tu ramener cette affaire-là? Il a été victime d'un mauvais appel de la part de l'arbitre à Saint-Louis. Victime d'une réputation qui n'est plus la sienne. Ben, je l'ai vu une couple de fois cette année. Hey, Renaud, mais c'est grandement amélioré. Tu donnes une pénalité à un gars pour avoir fait trébucher, mais t'en donnes une pour le gars pour avoir embelli. Il y a quoi qui marche pas, là? Il y a quoi qui marche pas, puis je suis d'accord avec toi. Mais en bout de ligne, c'est ce que c'est. Puis en bout de ligne, qu'est-ce que je te dis? Tim Stützle face aux Canadiens joue toujours du très, très bon hockey, comme tu le sais très bien. C'est un de mes joueurs préférés dans la Ligue nationale de hockey. Mais ça reste que, avec Brandon Gallagher, avec d'autres joueurs de l'équipe, Tim, c'est un gars qui est marqué. Ça fait la beauté de cette rivalité. Il fait partie de l'ADN de la rivalité. Comme Arber fait partie de l'ADN de la rivalité. Hey, on a-tu du fun ou on n'a pas de fun? Les matchs sénateurs canadiens, on en veut-tu ou on n'en veut pas? Ben, j'espère que quelqu'un, quelque part dans la Ligue nationale, va allumer pour dire ajoutez-en plus que 4 par année. Je peux te dire que ton propriétaire à Ottawa, lui, en veut pas mal plus. Ben, ça serait le fun à part de ça. Est-ce que vous avez des problèmes au niveau des avantages numériques? On est en train de régler vos affaires ou c'est une équipe qui regarde avec que la même réalité que les Sénateurs en ce moment, les unités spéciales, c'est pas vargeux? Ben, c'est ça. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il y a des occasions de marquer qui sont quand même intéressantes, OK? Je pense que c'est la chose la plus importante pour un entraîneur-chef qui est responsable de l'avantage numérique, c'est de se dire, OK, peut-être qu'on n'a pas les buts qu'on voudrait avoir, mais au moins, on bouge la rondelle, on est actif, on est créatif. Je pense que ça, c'est important. Ensuite, les résultats vont venir. Mais tu sais, c'est un avantage numérique où les gars sont quand même relativement encore très jeunes. Permets-moi de te le dire. Là. Même si tu vas me dire, c'est quoi la 3e, 4e saison de notre ami Juraj Slafkovský, il a 21 ans. Tu as Lane Hudson qui a le même âge qui est à la ligne bleue. Tu sais, je veux dire, ça fait beaucoup, beaucoup de jeunes. Demidov, on le voit des fois se promener du 2e à la première unité. Ce sont des kids, d'une certaine façon, extrêmement talentueux, comme tu le sais. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup Zachary Bolduc. Zachary a sa place sur un premier avantage numérique parce que, regardez-le bien ce soir, que ce soit 5 contre 5 ou en avantage numérique, Zach se cache, trouve toujours l'endroit sur la patinoire où il n'y a personne qui va venir l'achaler, le déranger, un soft spot, si vous voulez, qui fait en sorte qu'il est toujours, toujours très bien placé. J'en parlais avec lui hier, puis on a conclu une chose, les joueurs qui sont capables de trouver ça sur une patinoire en zone offensive, il te faut du talent. C'est un talent de trouver ces endroits-là sur une glace. Puis Zachary Bolduc, pour moi, est capable de faire la différence de ce côté-là. Montembeault devant le filet, c'est le match... c'est la belle occasion, je dis. C'est dans ce genre de match-là où ça permet à un gardien de rebondir.
connaît une belle soirée, c'est sûr que ça va donner un air d'aller. Là. Il faut qu'il bâtisse, Nicolas, sur son match de vendredi à Vegas. Il a été, sans contredit, selon moi, la première étoile pour les Canadiens de Montréal parce qu'il a donné à cette équipe-là la chance, justement, de rester dans le match tôt. Puis après ça, de se sentir très, très à l'aise. Il a donné le seul but de la rencontre, dans son cas, en fin de troisième période. C'est ce que tu recherches, c'est ce que tu veux voir dans le match de ce soir. Petite prédiction, ça se joue à quel niveau? La vitesse, la robustesse, l'intimidation? Moi, je pense qu'on va avoir un match de hockey à soir. J'ai comme l'impression qu'avec le capitaine des Sénateurs qui est de retour, on sait comment Brady a un impact sur cette équipe-là. Il amène l'émotion aussi dans l'équipe. Je m'attends à avoir de bonnes mises en échec, mais je m'attends à un match clean, serré, probablement une prolongation. J'espère qu'on aura certainement un bon match pour les partisans. Un match de série comme on veut, en plein mois de décembre à part de ça. Un prélude pour le temps des fêtes, un beau cadeau pour tout le monde. Puis une victoire des Sénateurs à part de ça. Je t'attends avec une... Oh, ouais, big time, 4-2 à part de ça. 4-2. Il n'y a pas de prolongation à 4-2. Pas de prolongation, non. Okay. Non. OK. Puis je t'attends avec une brique et un fanal pour parler de football ce jeudi. Je voulais justement les Bears aborder contre les ça. Packers. Oui, il va falloir qu'on en discute abondamment. Yes, sir, mon ami, bon match ce soir. Salut Nicolas, bon match à toi aussi. Salut tout le monde. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.